Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la troisième année collégiale, chapitre 3, immunologie, les microbes et les réponses immunitaires, علم المناعة, الميكروبات والاستجابات المناعية. Alors, on va utiliser notre manuel scolaire Univers Plus, comme vous le constatez. On va prendre notre page 114, séquence 1. Sujet de notre vidéo aujourd'hui, donc la séquence 1, le monde microbien et sa diversité. Je pose le problème. De nombreux microbes sont en permanence en contact avec notre organisme. Ils sont présents dans notre environnement, air, sol, eau. Certains microbes sont inoffensifs, d'autres provoquent des maladies plus ou moins graves. كما اتضح لكم الجراثيم أو ما نسميها كذلك المتعضيات المجارية تعيش في جميع الأوساط الهواء الماء والتربة بعضها يعتبر غير ضار وفي بعض الحالات قد تكون نافعة بينما البعض الآخر يعتبر جراثيم ممرضة لأنها تسبب لنا في أمراض مختلفة وقد تكون خطيرة. إذن بالنسبة للأهداف التي ينبغي أن نتوصل إليها, donc les objectifs à atteindre, mettre en évidence la diversité des milieux occupés par les microbes. Deuxième objectif, déterminer les principaux types de microbes. Donc le problème posé, quels sont les principaux types de microbes? Pour cela, on doit réaliser relever à partir des documents 1, 2 et 3 les 4 principaux types de micro-organismes. Deuxième travail à réaliser, relever à partir des exemples cités dans les documents 1, 2 et 3 la diversité des milieux et du monde de vie des micro-organismes. Et le troisième travail, on doit déduire du tableau de document 3 à propos des organes cibles des micro-organismes pathogènes. Commençons par notre première activité des micro-organismes dans des milieux différents. Comme vous le constatez, le document 1, il représente des exemples de micro-organismes, paramécies, bactéries, champignons microscopiques, virus. Donc, les informations qu'on peut obtenir de ce document-là, déjà, il existe 4 types de micro-organismes. La paramécie qui est un protozoaire, donc les protozoaires. L'exemple de la paramécie, comme vous le constatez, il vit dans les eaux stagnantes. Sa taille, c'est un animal, c'est un protozoaire, c'est-à-dire un organisme unicellulaire. Sa taille, il varie entre 100 micromètres et 300 micromètres. Donc, le premier groupe de micro-organismes, ce sont les protozoaires. Deuxième groupe, les bactéries. On a un exemple des bactéries lactiques, bacilles lactiques. Ils vivent dans plusieurs milieux, comme vous le constatez. Ils peuvent prendre différentes formes, coques, sous forme sphérique ou sous forme de bâtonnet qu'on appelle les bacilles. إذا بالنسبة للبكتيريات نجدها أو تتخذ بطبيعة أشكال مختلفة على شكل مكورات des coques أو على شكل عصيات des bâtonnets ou des bacilles, comme l'exemple que nous avons bien sûr dans ce cas-là, les bacilles lactiques, qu'on peut observer au microscope, notamment dans une goutte de yaourt. Les protozoaires, on les appelle بالعربية نسميهم بالحيوانات الأولية. بالنسبة للمجموعة الثالثة, le troisième groupe, le pénicillium est un champignon microscopique, إذن يعتبر فطري مجهري, filamenteux. Dans l'image ci-contre, le pénicillium constitue une sorte de poudre à la surface, comme on le voit bien sûr. Ce sont les moisissures. بالعربية نقول عفن, نجد عفن الخبز, عفن بطبيعة الحال البرتقال, عفن الطماطم إلى غير ذلك. إذن تشكل المجموعة الثالثة للمتعضيات المجارية وهي الفطريات المجارية. بينما بالنسبة للمجموعة الرابعة, le quatrième groupe, ce sont les virus. Ce sont des micro-organismes de très petite taille, comme vous le constatez, l'échelle multipliée par 400 000 fois. Donc, les virus sont tous pathogènes. يعني جميع الفيروسات كلها ممرضة, pouvant causer de très graves maladies. Nous avons l'exemple du sida et de la grippe. Donc, les informations obtenues en étudiant le document 1, c'est qu'il existe 4 catégories de micro-organismes. Nous avons les protozoaires, exemple la paramécie. Deuxième groupe, les bactéries. Troisième groupe, les champignons microscopiques.
Et le quatrième groupe, les virus. Voilà. Passons bien sûr à notre document, le document suivant. Il s'agit d'une observation microscopique d'une goutte d'eau stagnante. On voit très bien les protozoaires dont on a parlé juste avant. Ce sont les paramécies. On voit très bien un certain ensemble. Ceci, bien sûr, dans une goutte d'eau stagnante, comme je viens de le dire. Voilà. On constate que ces paramécies, elles possèdent des cils sur leur membrane. Ces cils leur permettent de se déplacer, comme vous le constatez. Voilà. Effectivement, comme on vient de le dire, nous avons les paramécies possédant des cils qui leur permettent de se déplacer. À notre type, en général, on peut rencontrer trois grands types de protozoaires. Les flagellés qui possèdent des flagelles, comme vous allez le constater. Premier cas, ils possèdent un seul flagelle, comme cet exemple-là, voilà, c'est celui-ci. Donc, d'autres, ils possèdent deux flagelles, voilà l'exemple. Voilà. Les ciliés, c'est l'exemple de la paramécie. Ils possèdent des cils, donc qui leur permettent, comme je l'ai déjà dit auparavant, de se déplacer. Troisième groupe de protozoaires, les rhizopodes, qui se nourrissent et se déplacent à l'aide de déformations du cytoplasme. C'est l'exemple de l'amibe, c'est celle-ci. Et se déplace par déformation, bien sûr, de la membrane du cytoplasme. Effectivement. Donc, en conclusion, ce document-là nous permet de constater que les protozoaires sont trois groupes, les flagellés, les ciliés et les rhizopodes. Voilà. Passons maintenant à notre activité 2 des micro-organismes pathogènes. متعديات مجارية ممرضة. Voilà. Donc, on cherche les informations fournies par le document 2. Il s'agit d'un document qui présente deux images avec un petit texte associé. Donc, document image 1, ce sont des virus. Image 2, ce sont des bactéries. Donc, les maladies microbiennes les plus redoutables sont surtout dues aux virus et aux bactéries. On parle d'infection virale ou infection bactérienne. تعفن جرثومي bactérie أو تعفن بطبيعة الحال فيروسي. Le virus de la grippe, c'est l'image A, et les staphylocoques, c'est l'image, ce sont des bactéries, c'est l'image B. Ce sont des exemples de micro-organismes pathogènes, يعني أمثلة لمتعديات مجهرية ممرضة. Notre constatation de l'étude de document 2, ou plutôt les informations qu'on a pu bien sûr obtenir en étudiant le document 2, qu'il existe des micro-organismes pathogènes pouvant provoquer des maladies. Nous avons le cas des virus et nous avons le cas d'un type de bactéries qu'on appelle les staphylocoques. Voilà. Document 3, il présente des exemples de micro-organismes responsables de certaines maladies. Donc, ce sont tous des micro-organismes pathogènes. Nous avons les maladies, la rougeole, l'hépatite B, la tuberculose, infection à staphylocoque, mycose vaginale, leishmaniose. Donc, comme vous le constatez, ces micro-organismes pathogènes, ils peuvent causer des maladies, comme nous l'avons déjà dit. Donc, ils peuvent attaquer la peau, éruption cutanée, conjonctivite les yeux, toux persistante. Donc, ils peuvent attaquer aussi les voies respiratoires. Nous avons aussi la diarrhée. Donc, il s'agit des voies digestives, inflammation vaginale, les voies génitaux. Niveau de la peau aussi, ils peuvent attaquer la peau comme nous l'avons déjà dit auparavant. Donc ce document-là nous permet bien sûr d'obtenir les informations suivantes, qu'il existe plusieurs micro-organismes pathogènes qui peuvent attaquer plusieurs parties de notre corps, la peau bien sûr, les voies respiratoires, les voies digestives, les voies génitaux, ils peuvent attaquer aussi le cerveau, le foie, comme vous le constatez. Voilà. Pour le cas de l'hépatite, il peut attaquer le foie, l'hépatite B. Alors, la réponse à la question 1, relevée à partir de documents 1, 2 et 3, les 4 principaux types de micro-organismes que vous connaissez très bien maintenant, je pense. Il s'agit des 4 groupes, donc les protozoaires, les champignons microscopiques qu'on appelle aussi les mycètes, les bactéries et les virus.
Passons maintenant à notre question 2. Le travail qu'on doit réaliser, le deuxième travail qu'on doit réaliser, relever à partir des exemples cités des documents 1, 2 et 3, la diversité du milieu et du monde de vie des micro-organismes. Effectivement, les micro-organismes sont très différents, voilà. Ils vivent dans des milieux différents, l'eau, l'air, bien sûr, et le sol. Comme nous l'avons déjà dit, il existe des microbes, des micro-organismes pathogènes, c'est le cas des virus, et des staphylocoques qui sont des bactéries. Voilà, comme vous le constatez aussi, le tableau que nous avons déjà étudié auparavant, document 3, il nous montre bien sûr la diversité des micro-organismes, ils sont très divers, voilà. Donc, la réponse à notre deuxième question, il s'agit donc les micro-organismes occupent tous les milieux, sol, milieu aquatique. Certains ont un mode de vie libre, d'autres parasitent d'autres organismes vivants. Parmi cette dernière catégorie, on retrouve les micro-organismes pathogènes. Donc, la troisième question, il nous demande que peut-on déduire du tableau de document 3 à propos des organes cibles des micro-organismes pathogènes. Je l'ai déjà dit auparavant, donc il attaque différentes parties de notre corps, la peau, les voies respiratoires, les voies digestives, les voies génitaux, bien sûr le foie, le cerveau, etc. Donc la réponse, par leur diversité, les micro-organismes pathogènes attaquent toutes les parties du corps humain, nous l'avons déjà dit auparavant, surface de la peau, les voies respiratoires, les voies digestives, le sang aussi et les différents tissus, cerveau, le foie, etc. Donc, des définitions qu'on doit retenir. Microbe, l'Arabia jaratim. Donc, c'est un être vivant invisible à l'œil nu, synonyme de micro-organisme. Micro-organisme, vous le savez très bien maintenant, muta'addi mijari. Pathogène, l'Arabia mumrid. Donc, qualifie ce qui provoque une maladie, en particulier un germe capable de provoquer une infection. Infection wa ta'fun. Donc l'infection, une infection désigne l'envahissement puis la multiplication de micro-organismes au sein d'un organisme vivant. Ce sont des termes à retenir, bien sûr. Voilà. Donc le bilan de nos activités réalisées, donc les microbes ou micro-organismes sont des êtres vivants microscopiques, qui peuplent tous les milieux naturels, air, eau, sol. Beaucoup d'entre eux parasitent d'autres êtres vivants. On distingue 4 principaux types de micro-organismes que vous connaissez très bien maintenant. Les protozoaires, les champignons microscopiques, les bactéries et les virus. Il existe des micro-organismes inoffensifs et d'autres qui sont pathogènes, c'est-à-dire ils provoquent des maladies. Les plus agressifs par rapport à la santé de l'homme sont surtout des bactéries et des virus. Effectivement, comme on vient de le dire maintenant, donc المتعديات المجارية كائنات حية تعيش في جميع الأوساط الهواء الماء التربة كما اتضح لنا ذلك وحتى في جسم الإنسان. نميز 4 أنواع من المتعديات المجارية وهي البكتيريات، الفيروسات، الحيوانات الأولية، الفطريات المجارية. توجد المتعديات مجارية غير ممرضة بل قد تكون نافعة في بعض الحالات، بينما بعض آخر يعتبر ممرض لأنه يسبب في أمراض. جميع الفيروسات تعتبر ممرضة لأنها تدمر الخلايا. Passons maintenant à nos documents, bien sûr. Donc, document du cours. On va prendre la page, bien sûr, 109, dans laquelle on va retrouver un document qui représente les types et les caractéristiques communs des microbes. Effectivement, donc les 4 groupes que vous connaissez très bien maintenant, Paramecies, amibes, Leishmania, Trypanosome, pour le deuxième groupe, les bactéries, Bacilles lactiques, Diplocoque, مكورات ثنائية, Streptocoque, مكورات عقدية, voilà, puis Spirochète de la syphilis. Troisième groupe, Penicillium, chez les champignons microscopiques, moisissure de pain, عفن الخبز. كما أشرت سابقا نجد كذلك عفن البرتقال، عفن الطماطم إلى غير ذلك. لا ليفور دو بيير وهي خميرة البيرة، عبارة عن متعدي مجهري نافع، هي التي نستعملها بطبيعة الحال في تحضير الخبز. L'aspergille, voilà, 4e exemple pour le cas des virus. Ils sont tous, nous l'avons déjà dit, ils sont tous pathogènes. Le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH,
virus de la grippe, virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C. Passons maintenant à nos exercices. Donc, on va commencer par l'exercice 1. Pour chaque question, il vous est donné 3 propositions A, B et C. 1, 2 ou 3 propositions peuvent être exactes, cochées là où les bonnes ou les propositions exactes. Voilà. Notre première phrase, parmi les micro-organismes qui nous entourent, on peut trouver des virus, des bactéries, des minéraux, des champignons microscopiques. Bien sûr, les virus, nous l'avons déjà dit, les bactéries aussi, les minéraux, non, ce ne sont pas des micro-organismes. Voilà, c'est faux. Les champignons microscopiques. Deuxième phrase, les micro-organismes suivants peuvent être à l'origine d'une infection. Les bactéries, oui, nous l'avons déjà dit. Les infections respiratoires, les virus, oui, bien sûr. Les protozoaires, oui, bien sûr. Les pollens, non. هي حبوب اللقاح ربما تذكرون ذلك خلال درس التوالد عند النباتات حبوب اللقاح فعلا نعم إذن غير صحيح بالنسبة الحالة الرابعة الاقتراح الرابع les grains de pollen. Continuons. Les micro-organismes sont observables à l'œil nu, bien sûr c'est faux, sont des bactéries et des virus, oui c'est possible, peuvent provoquer des maladies, oui certains peuvent provoquer des maladies, ce sont les micro-organismes pathogènes, que vous savez très bien maintenant je pense, sont tous détruits par des antibiotiques. Dans ce cas-là, les antibiotiques ils sont utilisés contre les bactéries uniquement. Donc c'est faux bien sûr, les antibiotiques peuvent détruire uniquement les bactéries, ils ne détruisent pas les virus. Il existe ce qu'on appelle les antiviraux. Quatrième phrase, quelles sont les différentes voies de contamination? Bien sûr, voie digestive, nous l'avons déjà vu en étudiant le tableau du document 3. Voie sanguine, oui, c'est possible, les voies respiratoires, mais aussi les voies génitaux, nous l'avons déjà dit. Exercice 2. D'après les photos des préparations microscopiques ci-dessous, le virus paraît plus gros que la bactérie. Voilà. Pour vérifier cette impression, calculez leur taille réelle. Les segments représentent l'échelle. Sur chaque photo, mesure 1 cm. Alors, pour le calcul de la taille réelle du virus, comme vous le constatez, nous avons 1 cm représente 0,03 micromètres, effectivement. Donc, l'échelle nous permet de dire que 1 cm représente 0,03 micromètres. Alors que la taille de ce virus sur la photo, elle mesure 4,5 cm. Donc, bien sûr, la taille réelle du virus, c'est 0,0, c'est tout simplement 0,03 multiplié par 4,5. Donc, la taille, elle est de 0,135 micromètres. Alors, pour la taille moyenne d'une bactérie, nous avons l'échelle nous montre que 1 cm est égal à 1 micromètre. La taille de la bactérie sur la photo, il s'agit du bacille de Koch qu'on appelle BK. C'est elle qui est responsable de la tuberculose. Il est مسؤول عن مرض السل. نسميه عيصية كوخ بالفرنسية le bacille de Koch. Donc, calculons maintenant la taille réelle de notre bactérie. C'est tout simplement 1 multiplié par 2 est égal à 2 micromètres. On constate bien sûr, c'est clair que la taille d'une bactérie, bien sûr, une bactérie, je m'excuse, est plus grosse que le virus. Voilà, merci et bon courage.